Bonjour à tous, certains élèves de la classe de quatrième me demandent une vidéo pour pouvoir arriver à progresser dans le chapitre que l'on travaille à l'heure actuelle, qui est comparé encadré. Et là, ça va m'amener justement à se situer sur une droite et ensuite dans le plan. Mais pour mener à bien les exercices que j'ai tirés à partir de l'application qui s'intitule Repérage, qui a été produit par l'Académie de Dijon, je vous propose de travailler sur un repère linéaire, donc de parler bien entendu d'abscisse. Attention à la manière dont ça s'écrit, ABSCI2SE. Et donc l'objectif est de se situer sur une droite. Mais compte tenu des exercices que je propose, il y a ce qu'on appelle des prérequis, c'est-à-dire des il faut savoir. Il faut savoir quoi? Il faut savoir, par exemple, à la calculatrice, passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale et inversement. Donc savoir appuyer sur la bonne touche. Sur Casio, la Casio FX92 collège, la spéciale, c'est une touche qui s'intitule SD. Sur la classe Wiz, c'est le second égal ou le shift égal, je ne sais plus exactement, qui va vous donner l'utilisation de ces deux touches, va vous permettre d'accéder à peu près. Donc les calculatrices normalement on choisit plutôt de leur faire donner une valeur exacte et puis on peut passer ensuite à une valeur décimale. Sur la Texas, c'est une touche qui a généralement la Texas College, hein. C'est une touche qui se présente à côté d'entrée et qui oppose deux flèches. Si vous appuyez sur cette touche, vous allez voir, avec une fraction, vous allez passer directement au décimal. Mais il faut savoir aussi, en plus de la calculatrice, euh, ben, changer de dénominateur. Si je vous dis 2 dixièmes, c'est aussi quelque chose qui est égal en 8 quarantièmes. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par 4 le dénominateur, mais aussi par 4 le numérateur, et je ne change pas le sens de la fraction, puisque un numérateur et un dénominateur avec la même quantité, ça vaut 1. Donc, il peut y avoir des comparaisons ou des comptages dans les niveaux difficiles de repérage avec justement eh bien des dénominateurs qui changent. J'ai pu observer ça. Et puis aussi, ce qu'il faut que vous sachiez faire, eh bien, c'est les opérations avec les fractions. Donc, c'est les 4 opérations, hein. Donc, addition, soustraction, multiplication, division. Et puis alors, quelque chose d'important, je vous l'expliquerai, c'est de pouvoir calculer une valeur grande par une valeur petite. Soustraire une valeur grande par une valeur petite. C'est le cas ici. Si vous regardez bien, si j'ai 5 demi auquel j'enlève moins 5 demi, donc vous avez pu voir que un moins devant une parenthèse fait que je change le signe, ou donc je prends les opposés de toutes les valeurs dans la parenthèse. Donc en fait ça me fait 5 demi plus 5 demi, ça me fait
10 demi, donc en fait 5. Et c'est ce jonglage-là entre les différentes valeurs, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'aisé, parce qu'ensuite il va falloir compter les intervalles, hein, ce que j'appelle l'écran. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça veut dire que si j'ai 5, 5 unités, 5 en différence des deux valeurs, que je divise par le nombre de crans, ça va me donner 0,5. Et 0,5, c'est aussi 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre deux crans, donc la valeur contiguë à 5 demi, il faut que je lui ajoute 1 demi, donc ça va être moins 4 demi. Moins 4 demi, c'est moins 2. Moins 1,5, moins 1, moins 0,5. J'ai donc le 0 ici. Et donc on me demande quelle est l'abscisse de P. Alors pareil, au niveau de la notation, s'il vous plaît, l'abscisse de P, c'est long à écrire, eh bien euh, ça se résume à la notation X indice P. Et là, je vais pouvoir dire que X indice P vaut moins 6 demi, donc en fait, moins 3. Et amusez-vous, vous verrez que quand vous donnez réponse à cette application, alors je l'ai sur un iPad, hein, et bien en fait, vous pouvez répondre par moins 6 demi, par moins 3, on vous dira toujours que vous avez la bonne valeur.